Radio J, la revue des revues. David Reynarc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et ce matin, nous évoquons la revue Histoire Magazine avec à la une Russie-Ukraine, les origines du conflit, la folle histoire des élections et bien d'autres choses tout aussi passionnantes. Alors, qu'est-ce que cette revue Histoire dont vous allez nous parler ce matin, David ? Alors, c'est une revue ou un magazine, si l'on veut, qu'il faut encourager et dont on espère vivement qu'elle persévérera longtemps dans son être. La revue a commencé en version numérique sous le nom France Terre d'Histoire. C'était en 2014, sous la direction de Christian Dutot, un historien, chercheur et universitaire. À sa mort, sa femme Sylvie Dutot, également passionnée d'histoire, a courageusement repris le flambeau. Et en 2018, naît Histoire Magazine, version papier, à la périodicité bimestrielle. Et c'est vraiment, quand je dis que qu'elle a courageusement repris le flambeau, Sylvie Dutot, courage, c'est le maître mot aussi la concernant. Alors pourquoi ce mot courage ? Eh bien, nous vivons un retour de l'idéologie qui renaît notamment sous la forme du wokisme, et c'est très inquiétant, c'est un peu la destruction du sens commun. Les mouvances qui s'en réclamant tiennent moins à promouvoir l'égale dignité des personnes qu'à déconstruire, si vous voulez, l'hégémonie occidentale dans les pays occidentaux eux-mêmes. Dans cette vision du monde divisé en deux, entre le mâle blanc prédateur, si vous voulez, et de l'autre côté, les femmes, les minorités, etc., Israël et les Juifs sont du mauvais côté de la barrière. L'université est dévastée, les médias sont atteints, et c'est vertigineux. Alors justement, quel rapport avec Histoire Magazine ? Alors, face à cette situation plus qu'alarmante, il faut des contre-feux. Histoire Magazine en est un. Récemment, Sylvie Dutot, la directrice de la revue, dans un entretien qu'elle a accordé, revendiquait ce traitement de l'histoire en dehors de toutes les influences, de toutes les soumissions au lobby, à contre-courant de la bien-pensance qui véritablement pollue toute la vie intellectuelle. Alors, donnez-nous un exemple concret, David Reynarc. Alors, les mouvances que j'évoquais se livrent depuis plusieurs années à un détournement des combats pour l'émancipation individuelle et la liberté au profit d'objectifs qui leur sont opposés. Ils attaquent frontalement l'universalisme républicain. Et ces mouvances, elles utilisent souvent des méthodes qui relèvent d'un terrorisme intellectuel qui rappelle un peu ce que le stalinisme avait fait naguère subir aux intellectuels européens. C'est ainsi qu'il y a des tentatives d'ostracisation d'écrivains et d'essayistes aujourd'hui, comme Pascal Bruckner, d'historiens comme Georges Bensoussan, comme Olivier Pétré-Grenouillot, de philosophes, d'artistes, d'économistes. Des intellectuels aujourd'hui font l'objet de cabales visant à la discréditer. Histoire Magazine leur donne la parole. Alors, donnez-nous des exemples. Alors, par exemple, dans le numéro hors série de la revue, Les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale, on peut lire un grand entretien de Pascal Bruckner, où il rend compte des évolutions de la pensée dominante dans une certaine gauche, disons dans l'extrême gauche de Mélenchon, qui a un problème avec le signifiant juif. Oui. Et pas que. Avec le triptyque race, genre, identité, Pascal Bruckner dénonce cette triade au nom de laquelle des valeurs qu'on pensait acquises depuis 1945, c'est-à-dire le progrès, la liberté et surtout l'universalisme, ont cédé la place à des standards. Ces valeurs, elles ont cédé la place à des standards imposés des États-Unis, c'est-à-dire que maintenant on voit tout à l'aune du genre masculin-féminin, de l'identité culturelle nationale et de la race blanc-noir. Alors justement, Pascal Bruckner évoque aussi dans cet entretien une doriotisation, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, alors vous avez raison, il évoque, Pascal Bruckner, une doriotisation. Qu'est-ce que c'est ? Du nom de Jacques Doriot, oui, qui est un communiste farouche dans les années 30, qui bascule à l'extrême droite et qui collabore avec les nazis. Toute proportion gardée, l'extrême gauche est selon lui la représentante de cette mouvance sur notre sol. Tous ces militants intransigeants ont renié leurs convictions pour
glaner des voix aux élections ou s'opposer au gouvernement. Ce sont, dit Pascal Bruckner, nos nouveaux collabos. Voilà, il donne l'exemple par exemple de Madame Obono qui, à l'issue de la déclaration du discours de politique générale de l'ancien Premier ministre, ramène tout à sa couleur de peau. Le grand mâle blanc a parlé. Voilà, il existe une véritable réduction intellectuelle à l'épiderme, s'inquiète Pascal Bruckner dans cet entretien, comme seule base de la réflexion politique, et c'est très inquiétant. Alors, on trouve dans la revue un dossier carrément historique, celui-là, sur l'alliance Hitler-Staline. Oui, dans le même hors-série, on peut lire l'histoire de cette entente, trop souvent négligée dans les analyses de la Seconde Guerre mondiale. Le 23 août 1939, c'est la signature du pacte germano-soviétique. Sous ses auspices, Staline et Hitler trouvèrent une cause commune. Depuis donc les négociations tumultueuses à Moscou jusqu'aux conséquences dramatiques de ce pacte des diables, qui est le titre d'un livre dont on peut lire les bonnes feuilles dans la revue, en passant par les motivations inavouées des uns et des autres, ce récit détaillé jette un éclairage nouveau sur le conflit. Alors, il y a aussi un dossier important sur Ostrov que nous dit la revue de cet événement, rappelez-nous. Alors c'était le 11 novembre 1939, tous les juifs de la ville, entre 364 et 600 hommes, femmes et enfants, sont fusillés par des policiers allemands dans 2 fosses communes. C'est le premier massacre de l'ensemble de la population juive d'une ville. Oui. Et la revue se demande quel en est l'élément déclencheur, que nous dit cet événement de la politique nazie envers les juifs de Pologne, car aujourd'hui, si vous voulez, encore, plusieurs interrogations planent autour de cette exécution. Et sinon, dans le dernier numéro, il faut dire aussi qu'on lira aussi une critique instructive de la nouvelle édition française de Mein Kampf, passée au crible. Alors, il y a aussi, j'ai envie de rajouter triste période, mais bon, ça ne rajoute rien. Il y a aussi un hors-série dont le thème principal est l'esclavage. Alors, qu'est-ce qui est ainsi questionné dans ce hors-série ? Alors, les historiens y ont toujours la parole avec des articles solides et accessibles, sans a priori, tous écrits par des chercheurs reconnus, qui débattent de grands sujets. Le numéro que vous évoquez traite en effet de l'esclavage depuis les origines jusqu'à nos jours, avec la question controversée de l'esclavage moderne, la Rome antique, mais aussi la Chine impériale, le christianisme et l'islam sont questionnés. Alors, on peut y lire également l'entretien d'un historien controversé. J'évoquais en début d'émission, Lise Gutmann, les institutions culturelles, universitaires, scientifiques, désormais ciblées par des attaques qui, sous couvert de dénoncer les discriminations d'origine coloniale, cherchent à miner les principes de liberté d'expression, les principes d'universalité hérités des Lumières. Et je citais ces historiens qui font l'objet de cabales visant à les discréditer, et parmi eux, il y a Olivier Pétré-Grenouillot, dont on peut lire un grand entretien portant sur le christianisme et l'esclavage. Alors rappelez-nous, David Reynard, qui est cet historien ? Je redonne son nom, Olivier Pétré-Grenouillot. Alors c'est un professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'Université de Lorient. Il est l'auteur notamment d'un ouvrage intitulé « Les traites négrières ». Il avait notamment fait polémique dans le Journal du Dimanche en répondant à une question concernant l'antisémitisme de Dieudonné qui accuse les Juifs d'avoir été esclavagistes. Alors que disait donc cet historien par rapport à cette accusation abjecte ? Alors Pétré-Grenouillot avait déclaré que cette accusation contre les Juifs, née dans la communauté noire américaine des années 70, rebondit aujourd'hui en France. C'est aussi, selon lui, le problème de la loi Taubira, qui considère la traite des Noirs par les Européens comme un crime contre l'humanité, incluant de ce fait une comparaison avec la Shoah. Et les traites négrières ne sont pas des génocides, selon l'historien. Le génocide juif et la traite négrière sont des processus différents. Il n'y a pas d'échelle de Richter des souffrances. La revue Histoire, donc, propose toujours d'aller plus loin dans la mise en rapport du passé au présent. Oui, en effet, on se souvient du livre L'histoire mondiale de la France qui était dirigé par Patrick Boucheron. Il n'y a pas de civilisation française. Il ressortait de ça, de ce livre. La France n'a rien de spécifiquement français. Et bien, face à ce désir de mondialiser l'histoire de France et de dissoudre ce qu'elle a de spécifique, il y a toute une génération de jeunes auteurs et d'historiens qui se retrouvent dans cette revue. Je vais pas les citer tous. Il y a Guy Stavrides, Nathalie Ellal, enfin bref, beaucoup de monde. Et
cette génération a la volonté de continuer et à faire exister une histoire de France et d'entretenir le sentiment d'une continuité historique. On est loin de la repentance, de l'autoflagellation, mais on est proche d'Emmanuel Lévinas, qui disait de la France que c'était une nation à laquelle on peut s'attacher par l'esprit et le cœur aussi fortement que par les racines. Une nation, j'ai envie de répéter cette très belle phrase, à laquelle on peut s'attacher par l'esprit et le cœur, aussi fortement que par les racines. Et tout cela dans cette très belle revue, la revue Histoire. Ah, il faut s'abonner, il faut la lire, parce que remettre les choses en place dans le monde dans lequel on vit, ça me paraît important, et vous l'avez fait, David Reynac. Encourager la presse indépendante, oui. Tout à fait. Merci beaucoup, Lise Gutmann. Avec plaisir, merci, et puis à très vite sur Radio J. Bien sûr, David, vous aimez Israël, on part en Israël avec Agam Bourbout, et on écoute sa chanson.